Je propose que ce matin, avec Emma, enfin, nous arrêtions de faire semblant. Oui, nous avons assez perdu de temps comme ça. C'est pourquoi ma chronique sera structurée très simplement de la manière suivante. Grand 1, Emma Decaune, Mathieu Noël, le coup de foudre inattendu sur Europe 1. Grand 2, l'annonce douloureuse mais nécessaire à nos conjoints respectifs. Grand 3, organisation de notre lune de miel à Capri. Oh oui. Oui chérie, attends, ne brûlons pas les étapes. Oui Alessandra, vient un moment dans la vie où un homme doit assumer ses sentiments et ne pas craindre de les afficher publiquement, au risque que sa femme l'écoute. Tu disais que tu m'aimais. Eh ben oui, mais je mentais. Mais peu importe. Car ce matin, pour moi, c'est un tournant historique. En effet, Alessandra, autant j'ai souvent dit n'importe quoi dans mes chroniques, autant je me suis inventé 1001 liens loufoques avec nos invités, comme la fois où j'avais révélé à Carole Bouquet qu'elle était ma mère et à Amanda Lear qu'elle était mon père. Tu te fous de ma gueule ? Ce qu'elle avait relativement mal pris, on peut le comprendre, on la salue. Autant ce matin, pour la première fois, la sincérité va affleurer dans mon discours. Oui Emma, quand la sincérité affleure dans mon discours, on fout Wagner, ça plante le décor. Et ça me donne aussi le courage nécessaire pour le dire haut et fort. Et Paris Match peut noter la citation pour sa couve de jeudi prochain. Emma et moi, c'est du sérieux. Mais comment c'est possible ? Alors, même si j'ai du mal à discerner les raisons qui vous poussent à me poser cette question en imitant l'accent portugais, je vais néanmoins vous répondre, Alessandra. Parce qu'Emma est depuis toujours mon fantasme inavoué. On a tous des fantasmes inavoués, pas vrai Manu ? L'armée de terre. Voilà. Certains Au grand complet. moins avouables. Ah oui, bah évidemment, au grand complet. Tant qu'à faire. Pas un seul régiment. Manu, c'est l'armée de terre, moi c'est Emma. Forcément, ce matin, je joue gros. Comment ne pas ruiner ce moment ? Puisque tu es mélomane, j'avais d'abord pensé t'écrire une chanson. Je t'aime. C'est sûr, c'est pas du Dabadi, mais bon. Justement, puisque tu es mélomane, j'ai finalement interrompu l'écriture de Je t'aime, tellement, qui malgré l'allitération en T n'était pas à la hauteur de ce que je ressens pour toi, et que je refourguerai donc à Audrey Lamy dans 3 semaines. En attendant, il y a des signes qui ne trompent pas et qui pointent clairement à une forme de prédestination entre nous. Par exemple, dans ce film Les Châteaux de Sable, tu t'appelles Éléonore. Éléonore, qui est aussi le titre de ma chanson préférée. Juste après la merguez partie des musclés. Non, en plus c'est Château de Sable, c'est une belle chanson. Alessandra, vous en conviendrez avec moi, la coïncidence est troublante. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Je vous rappelle que c'est l'angle de mon papier, si vous commencez à le saboter, on va pas s'en sortir, je vais être obligé de tailler dans le texte, on va être court, et Manu va être obligé d'en rajouter une couche sur les gibbons. Oh la vache. Oui, voilà. Personne ne veut de ça. Personne ne veut de ça. Alors de grâce, concentrons-nous, posons-nous les bonnes questions. Vous connaissez l'origine du mot chibre ? Non, précisément pas celle-là. Pas celle-là, Manu. Non, la question qui se pose, c'est pas vrai. pourquoi vouloir à tout prix épouser Emma Decaune ? Eh bien parce que pour tout homme normalement constitué, ça devrait être une évidence. Que demander de plus à la vie qu'une femme plus que belle, résolument unique, talentueuse, et avec en plus à la clé, incroyable cerise sur le gâteau, le beau-père le plus cool de toute l'histoire des beaux-pères, Antoine Decaune, qui m'a donné le déclic pour faire ce métier le jour où il est entré sur le plateau de Nulle part ailleurs, charriant de fausses testicules en mousse dans une brouette, et qu'il a déclaré droit dans les yeux à Barry White: Je suis Gilles Compaquet. Mais dans mes bras, beau papa, dans mes bras. Hélas, Emma, la vie nous a éloignés. Elle nous a éloignés. À toi le succès, les récompenses, les pâtes aux truffes aux Fouquet's pour le dîner des Césars. À moi les entretiens Pôle emploi spectacle et les Doritos paprika dans mon 2 pièces cuisine porte de Bagnolet. Tu parles. Aujourd'hui, pour survivre, j'en suis réduit à tapiner ici, entouré de ces 3 génies incompris. Alessandra Sublet, certainement le plus bel esprit de sa génération. Mais zéro, c'est père ou impair ? Te casse pas, va. Face à vous, dissimulé sous un épais rideau pileux qui n'est pas sans rappeler le maquis corse, vous avez Emmanuel Maubert. Je te montrerai, chérie, tout à l'heure. Doucement. Manu, le nouveau Champollion qui restera dans l'histoire pour avoir été le premier à avoir su déchiffrer le langage des gibbons. Manu. Mais c'est une sorte de Pierre Rosette. Oui, c'est ça. Manu, dont le sujet de la semaine dernière sur l'horoscope décalé avait littéralement passionné notre invité. Je parle d'horoscope aujourd'hui. Voilà. Ça intéresse tout le monde. Exactement. Attendez, c'est quoi votre signe, Antoine ? Sincèrement, je m'en fous un peu. Manu et moi. En plus, c'est vrai. Manu et moi, c'est un peu comme le tandem Decaune-Garcia, mais qui aurait échoué. Ouais. On formait un beau duo dans C'est à vous. Hélas, le cinéma nous a fermé ses portes. Le seul film qu'on ait tourné, c'était un remake gay de Zorro, dans lequel Manu jouait un sergent Garcia un peu borderline. Oh, quelle grosse manivelle il a, Roger. Bon, le film a été interdit au moins de 35 ans. Il a finalement jamais sorti en salle. Enfin, ses parents étant dans ce studio ce matin, je ne m'étendrai pas sur les qualités inouïes d'Eva Rock. Une truffe, une bimbo au cuir de bulot. Non, bulot, n'exagérons rien. Pensez à ses parents qui sont là. Bref, Emma, tu ne peux pas me laisser là avec ces tarés. Je t'en conjure, emmène-moi avec toi. On sera heureux, je te le promets. On fera des balades sur la plage de Trouville. Tu ressembleras à une aquarelle de Marie Laurencin.
Moi, un Picasso, période cubiste, mais bon. Alors oui, tu as plusieurs enfants, j'ai moi-même un fils. Mais soyons modernes, les familles recomposées sont tellement tendance. On posera pour gala avec toute notre tribu, tous tes ex et toutes les miennes, réunis dans une grande maison normande qu'on aura louée juste pour l'occasion. Après, évidemment, on les virera et on ira faire l'amour dans un étape-hôtel le long de la N12. Ça m'excite beaucoup. Bah, j'espère bien, la perspective est sacrément séduisante. Bon, question train de vie, évidemment, faudra réduire la voilure. Hein. Fini le Martinez, je t'initierai au charme insoupçonné de la chaîne Ibis Budget. Elle est magnifique. T'écriras-tu après avoir constaté qu'en effet c'était une bonne chaîne hôtelière. Voilà, il n'y a plus qu'à. Les amis, avec Emma, on va vous laisser avec vos infos pourries et vos gibons lettrés. Alessandra, un dernier mot, un dernier chiffre au hasard. AB630. Impeccable. Allez Emma, viens, on n'a rien à faire avec ces gens-là. La plume de Mathieu Noël ce matin sur Europe 1. Si vous nous rejoignez un petit dimanche entre amis, un mot, Emma Decaune. Il est brillant. Il est brillant. Non, C'est le mot que j'aurais choisi. Je dois dire que je suis assez épatée. J'ai tendance à dire il est bon, ce con. C'est vrai, elle le dit. Merci beaucoup Mathieu Noël. Emma, on se retrouve dans